Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Kaf Gimel. La Gemara commence par traiter la question à propos du fils aîné. La Torah nous dit prend le double. Il prend le double, ça veut dire que s'ils étaient deux frères, un aîné et un simple, le fils aîné il prend 2/3, le simple il prend 1/3. La Gemara demande, mais dans un cas où il y a plusieurs frères, est-ce que le fils aîné prendra toujours 2/3 ou non, il prendra que le double des autres frères? Sur ça, la Gemara nous ramène plusieurs psukim pour prouver que il ne prend que comme deux frères. Il compte comme deux et il prend pas 2/3 de la totalité de l'héritage. La Gemara nous ramène dessus plusieurs psukim, explique pourquoi on a besoin de tous ces psukim-là. La Gemara ensuite, donc dans les psukim, on a ramené au passage Yaakov Avinu qui a donné l'aînesse à son fils Yosef. Et la Gemara qui explique, mais en fait, pourquoi il a fait passer à Yosef. La Gemara dit, en réalité, a priori, Yosef méritait l'aînesse. C'est-à-dire que l'aînesse devait sortir de Rachel, de la femme Rachel de Yaakov, plutôt que de Léa. Mais, Léa a beaucoup prié, et c'est comme ça qu'elle a mérité d'être la première femme et d'amener les premiers enfants à Yaakov. Donc, l'aînesse est passée chez Léa grâce à ses prières, mais, puisque Rachel avait une tsniout exceptionnelle, elle a fait passer les simanim à sa sœur Léa pour que Yaakov puisse se marier avec Léa sans qu'elle n'ait honte, sans que Yaakov repère qu'elle n'est pas sa femme Rachel. Yaakov avait donné à Rachel des simanim pour la repérer, pour ne pas que son père Lavan ne le trompe en lui envoyant Léa au lieu de Rachel. Donc Yaakov avait donné des simanim à Rachel pour reconnaître que c'est bien elle. Et elle a fait passer les simanim à Léa en voyant que c'est Léa qui allait rentrer à sa place pour ne pas qu'elle ait honte. C'est une sniout spéciale qui fait qu'elle a mérité de retour son aînesse. C'est pour ça que l'aînesse de Reuven est passée finalement chez Yosef. La Gemara nous dit, on apprend du pasuk Aîné Léa Rakot, les yeux de Léa. Rakot, qu'est-ce que ça veut dire Rakot? Rakot, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire ils étaient abîmés de pleurs? La Torah n'aurait pas dit du mal de Léa. La Gemara dit non, soit Rakot, ça vient du mot Arukot, longue. Ça veut dire qu'elle a reçu des longs cadeaux. Elle a reçu la Keuna, elle a reçu la Lévia, elle a reçu la royauté de David, qui sont des cadeaux jusqu'à la fin des temps. Soit Rakot, non, c'est vraiment comme ça veut dire qu'elle pleurait beaucoup, parce qu'elle comprenait qu'elle était destinée à Esav. On disait, Rivka a 2 fils, Lavan a 2 filles, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Et en entendant que Esav était un rachat, elle pleurait beaucoup, c'est ce qu'elle est arrivée finalement chez Yaakov. Encore une rachat dans ce sens-là. Donc, pour dire que Léa, en fait, a beaucoup pleuré pour arriver chez Yaakov, et elle a effectivement mérité de changer la nature des choses, et c'est comme ça qu'elle est arrivée chez Yaakov. La Gemara dit encore, on voit dans les psukim qu'ils étaient 70 personnes de la famille de Yaakov à descendre en Égypte. Et la Torah nous fait la liste des 70, on n'en trouve que 69. Où est le 70e? Première réponse est une jumelle qui est née avec avec Dina. La Gemara objecte cette réponse-là. Elle dit, d'après ça, alors avec Binyamin aussi, etc. La Gemara dit, non, mais finalement, en fait, la vraie réponse est de dire que Yocheved, la fille de Lévi, est née en Égypte. Et donc, sa mère était enceinte déjà en chemin. C'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient 70. Mais en fait, elle n'est née qu'en Égypte. Que quand ils sont arrivés là-bas. La Gemara demande encore. Pour quelle raison Yaakov a attendu la naissance de Yosef avant de retourner chez son père Yitzhak? Répond la Gemara. Comme il s'était sauvé de son frère Esav, il avait besoin de Yosef pour retourner là-bas parce que on a appris que la descendance de Esav ne sera transmise qu'entre les mains de la descendance de Yosef. Donc en fait, Yosef, c'est lui qui a la force de vaincre Esav. C'est pour ça qu'Yaakov a eu besoin de la naissance de Yosef pour se permettre de retourner sans crainte chez son père aux côtés de Esav. La Gemara ramène au long de l'histoire ceux qui ont fait la guerre contre la descendance de Esav, et c'était pas forcément les descendants de Yosef. La Gemara répond à tous les coups, il y avait toujours quelqu'un parmi eux d'important qui était 8 descendants de Yosef. Encore une braïta, le fils aîné prend double part dans l'héritage
de ce qui est donné au Kohen de la vache. Celui qui fait la shrita d'une vache, par exemple, d'un bœuf, doit donner au Kohen certaines parties de l'animal, de la viande, donc la patte avant, les joues avec la langue, l'estomac, tout ça c'est donné au Kohen. Eh bien, le fils aîné, il prend double part de cela. Non seulement quand c'était déjà reçu au père, mais même si c'était pas encore reçu chez le père, simplement quelqu'un qui a l'habitude de lui donner a fait déjà la shrita de sa vache, de son bœuf, et que donc en principe il était censé donner à son père, et que voici qu'il est mort, le fils aîné prendra double part de cette chose-là. Il prend aussi double part de certains korbanot, dans lesquels on considère que il est un peu propriétaire. La personne est encore propriétaire un peu de son korban, d'une kedusha légère. D'ici aussi prendra, d'après certains Tanaïm, prendra double part si tu considères qu'il est propriétaire dessus. Il prend aussi de ce que les biens vont améliorer après la mort du père. Le fils aîné prend double part, si ça s'est amélioré tout seul. Mais si c'est quelque chose qui a demandé un investissement de la part des enfants, sur ça il prend pas double part. Et donc on nous ramène un exemple, si c'est une vache louée, ou bien une vache qui est allée paître et voici qu'elle a eu un petit, le fils aîné prendra double part, mais pas si les héritiers ont construit des maisons, ont planté des vignes, dans ce cas-là il prend pas double part. Sigma rentre dans les détails de ces exemples-là cités dans la Braïta, de quel cas exactement il s'agit, quelles sont les conditions. Le principe il est, ce qui s'est amélioré tout seul, ça peut, d'après cette Braïta, être, donc le fils aîné prendra sa part d'aînesse dessus, mais ce qui dépend réellement de l'investissement des frères, dessus, le fils aîné ne prend pas double part. La Gemara va conclure en disant, cette Braïta est l'opinion de Rabbi, mais selon les Chachamim, tout ce qui s'améliore après la mort du père, le fils aîné ne prend pas sa deuxième part dessus, ça se partage complètement, équitablement entre tous les enfants.